Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui regardent la chaîne depuis maintenant quelques temps, il y a un petit nouveau dans le décor. On a fait un petit upgrade niveau son, donc pour essayer de faciliter un petit peu l'écoute de toutes les vidéos qu'on sort chaque semaine. Mais aujourd'hui n'est pas le sujet. Aujourd'hui, donc sujet très important qui nous a été extrêmement demandé, donc par message privé, que ce soit sur YouTube, sur School, sur LinkedIn, c'est comment réussir à intégrer aujourd'hui l'IA dans son entreprise. C'est-à-dire comment identifier les endroits clés, les processus à automatiser, de manière à pouvoir dresser une stratégie performante, une stratégie qui soit adaptée et sur mesure à votre organisation ou à votre business. Et cet état des lieux, on le dresse grâce à une cartographie des processus, grâce à une analyse des goulots d'étranglement, ainsi qu'une étude de toutes les actions clés. Et toutes ces informations qu'on va récolter à l'aide des documents pilotes que je vais vous présenter pendant la vidéo, ils nous permettront ensuite de pouvoir déceler tout ce qu'on va appeler les opportunités d'optimisation et d'automatisation de votre organisation et réussir à bâtir ce qu'on va appeler le plan d'action final. Pour faire tout ça, on va procéder par une méthode en 4 étapes. Donc la première étape, comme mentionné précédemment, ça va être d'identifier justement tous les processus de votre organisation à l'aide d'un document pilote. La seconde étape, quant à elle, ça va être de rédiger un document de pré-analyse qu'on va réussir à faire grâce à un prompt. On va utiliser aujourd'hui Claude 3.5 Sonnet ainsi que des prompts pré-rédigés que je vous ai fournis donc, et qui seront disponibles en description ou dans la communauté School, ainsi que l'intégration de toutes les connaissances très fines que vous avez de votre propre activité de manière à créer un document qui soit vraiment sur mesure. Dans une troisième étape, on va ici bâtir un document sous Google Sheets, donc un tableur qui sera extrêmement précis et qui permettra d'identifier donc toutes les actions, toutes les dépendances, tous les bénéfices attendus de chaque automatisation ou de chaque intégration de l'IA en fonction de l'action identifiée, les priorités, les risques rencontrés, le coût. On aura aussi des échelles de pertinence, on aura aussi des analyses de dépendance entre ces actions afin de voir laquelle dépend de laquelle. On aura une catégorisation complète de chaque action de manière à ce qu'on puisse avoir un panorama complet justement de toute cette stratégie globale d'optimisation qu'on peut appeler digitale pour au final, dans une quatrième étape, utiliser toutes ces données qu'on a pu récolter dans l'étape 1, 2 et 3 pour créer le plan d'action final qui sera un document récapitulatif complet et résumé qu'on pourra partager donc soit à ses collaborateurs, soit à ses responsables des opérations ou même le garder soi-même de manière à pouvoir avoir un document pilote qui nous permette d'avoir une vision sur toute la stratégie d'optimisation et d'automatisation de son organisation. Donc je vous dis à de suite, on va voir ça ensemble, étape par étape. Tous les contenus seront disponibles encore une fois en description dans les liens qui sont présentés. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc sans plus attendre, on va commencer directement par l'étape 1, donc l'étape que j'ai appelée identification des processus automatisables. Donc vous inquiétez pas, tous les documents que je présente juste ici seront disponibles, donc tous les liens seront présentés en description. Et donc quel est l'objectif de cette première étape? C'est simple, on a 6 objectifs ici, c'est d'identifier tous les processus automatisables et les goulots d'étranglement, cartographier et prioriser les processus clés de votre organisation, analyser toutes les tâches chronophages ou qu'on considère consommatrices de ressources, explorer justement toutes les opportunités d'automatisation qui se présentent vis-à-vis de ces constats qu'on a eu dans les trois premiers objectifs. À la fin, estimer aussi le coût et le ROI justement de ces automatisations de manière à les prioriser en termes d'impact sur votre entreprise. Et à la fin, réfléchir à tous les enjeux qui peuvent de près ou de loin impacter justement votre entreprise dans le cadre de l'intégration de ces nouveaux processus clés. Comment est-ce qu'on procède? Ici, j'ai défini plusieurs étapes dans ce document. Donc, on va avoir 3 étapes. La première, c'est la cartographie des processus. Donc ici, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? C'est de prioriser chacune de vos prestations selon 4 niveaux. Donc, on a identifié les prestations les plus récurrentes, les plus chronophages, les plus rentables et les plus appréciées. En fait, ce croisement que va permettre de faire cette analyse, ça permet de mettre en avant déjà, est-ce que les prestations les plus rentables sont forcément les prestations les plus chronophages? Est-ce que les prestations les plus rentables sont forcément les plus récurrentes? Est-ce que potentiellement, et là où c'est le pire, c'est si jamais les prestations les plus chronophages sont les prestations les moins rentables. Donc comme on voit, ça, ne serait-ce que cette première analyse va permettre plus tard dans les prochains documents qu'on verra juste après dans les prochaines étapes, pouvoir donc en dire énormément sur la situation de votre business aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais vous allez voir, ça va pouvoir faire toute la différence juste après. Donc bien sûr, ici on classe selon un ordre hiérarchique, A étant le plus haut, E étant le plus bas. Vous pouvez rajouter à chaque fois donc des niveaux en fonction de voilà, si jamais vous avez une entreprise avec énormément de prestations, n'hésitez pas à venir décliner ça au plus fin que vous pouvez. J'ai intégré à chaque fois sur chaque document des exemples. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est prendre l'exemple d'une agence immobilière. Comme ça au moins on va avoir un exemple avec lequel on va pouvoir justement utiliser tous les contenus qu'on a fait, pouvoir appliquer ça justement à un exemple imaginé donc de situation auquel vous pourrez être confronté.
Donc ici, dans les prestations les plus récurrentes, on a mis gestion locative, mise en location de biens, prestations les plus chronophages, gestion des impayés et contentieux, recherche et sélection de locataires, prestations les plus rentables, vente de biens, gestion locative, prestations les plus appréciées, voilà. Donc on a fait vraiment tout le travail comme si on était une agence aujourd'hui, donc une agence immobilière qui souhaitait automatiser ces processus. Comment est-ce que ça se passe une fois qu'on a identifié ça dans un second temps ? On va passer sur ce qu'on appelle l'identification des processus clés. Donc ici, c'est extrêmement simple, il y a un peu le template, donc vous rentrez le nom de votre prestation et ensuite vous allez mettre à chaque fois dans l'étape de conception, de préparation, d'exécution, de suivi d'évaluation, tous les points, donc vraiment tiré par tiré, qui composent justement chacune des prestations. Il faut vraiment que vous arriviez à bâtir l'ADN de votre entreprise à travers donc toute votre partie exécution, donc ce qui vous prend du temps, de manière à pouvoir rentrer dans le niveau de détail le plus fin que vous allez pouvoir faire. Déjà, le fait de pouvoir procéder à ce découpage extrêmement fin, prestation par prestation, de tout ce qu'il vous faut pour arriver d'un point A à Z, donc dans la bonne conduite de toutes vos actions au quotidien dans votre organisation, va vous permettre de pouvoir identifier les moindres points de friction. Et à partir d'ici, comme on a fait dans l'exemple qu'on a identifié juste en dessous, on va pouvoir vraiment rentrer dans un détail assez précis. Justement, ces exemples-là, c'est pas mal pour vous parce que ça vous permet, si jamais vous avez vraiment aucune idée de comment détailler vos processus, vraiment, n'hésitez pas à écrire de manière assez grossière tout ce que vous faites un petit peu, tout ce qui vous passe par la tête. Si jamais vous êtes quelqu'un de pas très, on va dire, organisé dans la manière dont vous bâtissez vos processus, il faut pas avoir peur de ça. C'est-à-dire, vous pouvez prendre l'exemple qui est juste ici, le fournir par exemple à Claude en disant voici un exemple de rédaction. Donc là, on va mettre 2 points, on va du coup coller le contenu. Cet exemple pour, on va dire, imaginons qu'on a un cabinet conseil dans l'aide au financement. Pour mon cabinet de conseil d'aide en financement, je vais dire voici quelques informations clés à prendre en compte. Par exemple, ici, vous allez simplement venir à la volée mettre tout ce qui vous passe par la tête et que vous n'arrivez pas forcément à placer très précisément sur papier. Donc, vous allez pouvoir dire, par exemple, nos clients sont principalement des PME. Vous pouvez dire également que chaque prestation se déroule de la même manière. On va commencer par une étape de rencontre préliminaire, une étape d'analyse du besoin, une proposition d'accompagnement sur mesure, et ensuite, donc la rédaction, tous les documents pour accompagner l'entreprise dans sa recherche de financement. Voilà, on est vraiment extrêmement large, on lui donne vraiment très très peu de détails. C'est vraiment si vous n'êtes pas du tout inspiré et que vous ne maîtrisez pas du tout, on va dire, cette étape point par point au quotidien. Donc là, on peut envoyer ça comme ça. Et là, ne serait-ce qu'à partir de ce système-là, vous allez pouvoir avoir, on va dire, une première version de découpage stratégique que vous allez pouvoir reprendre avec vos mots, mais au moins vous avez une structure qui vous permet aujourd'hui d'apporter un petit peu plus de clarté à ce que vous étiez en train de faire. Et donc là, directement, vous avez donc objectif et besoin. Donc là, on a vraiment identification des besoins spécifiques de nos clients PME via une réunion préliminaire. Les objectifs sont d'optimiser leur stratégie de financement, de sécuriser les fonds nécessaires et d'assurer une relation de confiance avec les institutions financières. Donc là, on rentre vraiment dans le détail. C'est-à-dire que là, grâce au fait qu'on a donné en exemple contexte assez fourni, Claude a été en mesure de faire une réponse vraiment adaptée et a été en mesure de faire une réponse qui répond parfaitement au type donc de structure, donc de conseil en financement qu'ici on a pris pour exemple. Donc voilà ce que vous pouvez faire si vraiment vous butez, vous n'arrivez pas à rentrer justement dans le détail, n'hésitez pas à vous faire aider de cette manière-là, comme on vient de présenter juste ici, afin de vous faire gagner un maximum de temps. Une fois que vous avez fait ça, donc, vous allez pouvoir donc rédiger ici toutes les parties conception, préparation, exécution, suivi, évaluation par type de prestation. Donc là, en l'occurrence, pour l'agence immobilière, on n'avait vraiment pris que la prestation gestion locative. Mais il est possible pour vous que vous ayez plusieurs types de prestations. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir peut-être avoir, si on reprend l'exemple du tableau qu'on a pris juste ici, vous pouvez avoir peut-être 3, 4, 5 tableaux. C'est pas grave. Ça va vous prendre du temps, mais en fait, à la fin, vous allez vraiment avoir la carte d'identité de votre entreprise. Ça doit être vraiment l'ADN, le squelette complet qui vous permet aujourd'hui de pouvoir faire du chiffre d'affaires, qui vous permet donc d'accélérer votre croissance, qui vous permet aujourd'hui de faire en sorte que vos clients soient satisfaits et que vous soyez en mesure de faire ce pourquoi on vous a sollicité. Donc ici, étape 2, analyse des tâches chronophages. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pareil que précédemment, c'est qu'ici, pour chaque domaine d'activité, on va lister les tâches qui sont les plus chronophages. Donc là, vous allez prendre votre premier domaine d'activité, lister les tâches les plus chronophages, estimer le temps. Ça, c'est extrêmement important parce que le fait d'estimer le temps, ça vous permet d'avoir un critère de comparaison et de performance. Et ça, dans la mesure à la fin des KPI, de manière à voir s'il y a une pertinence dans l'intégration de l'IA ou de l'automatisation, c'est essentiel. Il faut que vous ayez un critère de comparaison de manière à voir si c'est quelque chose de viable et rentable.
Ensuite, ici, on a l'identification des goulots d'étranglement. Donc ici, c'est particulier, c'est-à-dire que là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de voir dans la gestion administrative, la communication avec les clients, la préparation ou la personnalisation des prestations, qu'est-ce qui peut vraiment bloquer? C'est-à-dire que là, il y a vraiment que vous qui, ne serait-ce que par l'expérience que vous avez eue avec différents clients, dans le cadre de différentes prestations, vous savez les moments où vous avez peut-être eu des mauvais souvenirs, des moments où il y a eu des blocages, des moments où il y a eu des frictions, et c'est ici que vous allez mettre en fait tout ce qui vous passe par la tête. Et ensuite, un dernier point, un point 2.4, dans lequel vous allez mettre toutes les tâches récurrentes fastidieuses, c'est-à-dire que tout ce que vous souhaitez vous enlever du tableau, ou tout ce que vous souhaitez enlever donc du plateau pardon, de vos équipes. Justement, dans la partie retirer du plateau toutes les tâches fastidieuses de vos équipes, ça peut être ce qu'on appelle un biais d'intégration de manière à augmenter le taux d'acceptabilité de l'IA aujourd'hui dans le quotidien de vos équipes. Parce que ça, on va le voir dans les risques à la fin, ça peut être soumis aussi à de la friction en interne. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir se dire, par exemple, il y en a qui vont peut-être se dire que vous souhaitez les remplacer. Donc il va y avoir des questionnements, il va y avoir des interrogations, peut-être va y avoir aussi des inquiétudes qui vont émerger et qu'il faut que vous dégonfliez dès le début, notamment en prenant et en entreprenant justement cette démarche par justement l'éradication de tout ce qui pollue leur quotidien. Et notamment, vos équipes vont clairement voir à quel point ça répond et à quel point ça a un impact vraiment significatif sur les choses qu'ils n'aiment pas faire. Et donc, on va avoir ensuite un biais d'acceptation qui va faciliter les échanges, qui va faciliter ensuite toute l'intégration au fur et à mesure des différentes donc, automatisations ou des différents outils que vous intégrez au fur et à mesure. Il y a aussi un biais d'utilisation. Donc, il y a deux biais principaux quand on parle de l'intégration dans les processus. C'est-à-dire que le biais d'utilisation, c'est de faire en sorte que vos équipes aient à un moment donné ce qu'on appelle l'effet wow. Donc l'effet wow, c'est quoi? C'est le fait que vos équipes, de par leur manipulation de leur côté de l'IA, aient cette satisfaction d'avoir réussi à automatiser ou à faire quelque chose de par eux-mêmes. Tout l'intérêt de ne pas, dès le début, instaurer des outils qui vont répondre dans ce qu'on appelle un clic-bouton, à des problématiques qui polluent un petit peu leur quotidien. Il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle une formation, qu'il y ait une sensibilisation de ces équipes-là à comment utiliser une IA, à comment fonctionne une IA et aussi à comment fonctionnent les systèmes automatisés, de manière à ce qu'ils puissent faire partie du processus de création. Parce que si on leur met entre les mains, on va dire, quelque chose qui est un outil final, on va dire un software, vraiment quelque chose qu'on a développé de A à Z, ici, c'est pas le cas. Ici, on est vraiment dans l'optimisation de processus. On n'est pas là, notamment si vous êtes dans une démarche assez flexible, pour créer vraiment, on va dire, des applications qui ont aucun problème, des applications qui sont fonctionnelles de A à Z en tout temps. Non, ce que vous allez mettre en place au début, il va forcément y avoir des ajustements à faire, il va forcément y avoir des frictions, il va forcément y avoir des méthodes d'utilisation qui vont varier d'une personne à une autre. Et donc c'est pour ça que il faut que vos équipes, lorsqu'elles utilisent ces outils, qu'elles ne soient pas frustrées de voir que par exemple des fois ça ne fonctionne pas du premier coup. En fait, on n'utilise pas ici Facebook ou Instagram pour poster une image ou quoi que ce soit. Ici, on utilise des leviers pour faire en sorte que son quotidien de travail soit moins lourd qu'il ne l'est actuellement, ou qui permettent aujourd'hui de se concentrer sur les choses qu'on aime vraiment. Donc, du moment où les équipes sont conscientes de ces enjeux-là, que les équipes ont été formées sur l'utilisation, qu'elles comprennent qu'en fait, une IA n'est pas là en fait pour répondre de manière magique à n'importe quelle de leurs problématiques, là, déjà, il y a un grand pas qui est franchi. Et de cette manière-là, ces personnes-là vont toujours être dans une recherche aussi de co-construction à vos côtés. Et en fait, cette démarche de co-construction va plus facilement les amener à avoir ce biais d'utilisation via l'effet wow, qui vont faire que vous allez avoir des personnes qui sont vraiment à vos côtés pour co-construire donc les processus automatisés qui vont faire donc que votre organisation va monter en compétence et va être de plus en plus fonctionnelle et efficace. Donc pour en revenir à nos moutons et après ce petit aparté sur les différents biais, donc là comme on a vu juste ici, on a vraiment donc détaillé l'intégralité des tâches chronophages donc de cette agence immobilière. On est vraiment rentré dans le détail, vraiment détaillé justement tout ce qui pouvait aujourd'hui impacter notre quotidien. Et on a listé aussi toutes les tâches récurrentes, par exemple que n'importe quel agent immobilier pourrait trouver particulièrement fastidieux ou sujet à erreur. Donc on a mis rédaction répétitive des descriptions de biens similaires, traduction des descriptions de biens pour les clients internationaux. Voilà, on a vraiment mis plein de choses. Vous allez pouvoir tout consulter avec ce document donc, que je vous mettrai en description. Et ensuite, on est passé à l'étape 3. Donc maintenant qu'on a terminé les deux premières étapes, que vous avez bien donc suivi, que vous avez bien rédigé l'intégralité donc de vos processus, que vous avez bien cartographié ce qui vous dérangeait jusqu'à maintenant, ou que vous avez bien cartographié ce que vous souhaitez automatiser. On va justement passer à la dernière étape de ce document, qui est de déceler toutes les opportunités d'automatisation et d'intégration de l'IA. Comment ça se passe? On a listé donc 5 sous-parties. Une première sous-partie, donc toutes les tâches à automatiser en priorité.
une seconde sous-partie d'utilisation donc potentielle de l'IA, une troisième sous-partie où là on fait une estimation donc des coûts et du ROI potentiel, une quatrième avec donc tous les aspects à améliorer grâce à l'IA, que ce soit sur 3 points, la précision, la personnalisation et la rapidité d'exécution. On a vraiment sélectionné que ces 3 points-là parce que ça couvre déjà un éventail assez large de ce que vous pouvez proposer aujourd'hui donc à vos clients ou en interne. Et enfin, un 5e point, toutes les préoccupations qui peuvent vous passer par la tête, que ce soit donc si vous travaillez avec des données sensibles, si vous avez donc voilà une certaine peur, notamment concernant la fiabilité, s'il vous faut une fiabilité à 100%, il faut vraiment que tout ce qui vous inquiète, vous puissiez aussi l'intégrer juste ici. Ici également, nous, on a tout rédigé dans le cadre donc de si on se positionnait en tant qu'agence immobilière. Une fois qu'on a fait ça, on a vraiment un document complet. Donc là, je m'étale pas en fait à passer point par point sur ce que nous on a fait pour l'agence immobilière parce qu'en fait tout est détaillé sur le document et ça évite que la vidéo elle dure beaucoup trop longtemps. Mais tout ça pour vous dire que grâce à ce document-là, si vous suivez bien donc tout le processus point après point, vous allez vraiment avoir aujourd'hui ce que j'appelle votre carte d'identité des processus de votre entreprise. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez un document, ici c'est l'exemple de document de si jamais j'avais rédigé ça en tant qu'agence immobilière, donc tout est rédigé ici point par point, donc on a 6 pages vraiment de document qui est parfaitement résumé. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir donc l'enregistrer directement au format donc PDF de manière à s'en servir dans un second temps pour passer à l'étape 2 et faire donc ce qu'on appelle la pré-analyse en utilisant et vos connaissances donc de votre secteur et l'intelligence artificielle pour pré-catégoriser et donc pré-analyser justement tout ce que vous avez identifié. Donc là, on se dit à de suite pour l'étape 2. Parfait. Donc maintenant qu'on a fait cette étape d'identification des processus, une fois que vous avez pris le temps de vous poser donc sur le document et que vous avez pris le temps de lister tout ce qui compose votre entreprise ou votre organisation, on va passer maintenant à l'étape. Cette étape 2, elle va se faire en deux. Un point donc où on va utiliser l'IA pour mâcher et faire une pré-analyse, et un second point où vous allez utiliser toute votre connaissance du secteur pour reprendre toutes les propositions, venir y ajouter aussi ce que vous y recherchez et venir corriger les choses qui ne vous parlent pas. Donc ici, 6 objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Analyser les opportunités d'automatisation, proposer les solutions ici technologiques qui sont les plus aptes à correspondre à ce dont vous avez besoin, évaluer les coûts, adresser les préoccupations liées à l'intégration de l'IA, établir une feuille de route et ensuite fournir les meilleures pratiques pour une transition donc réussie. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que là j'ai déjà rédigé un prompt où ici la seule chose que vous aurez à faire c'est de venir modifier ici quel est votre type de business. Donc nous en l'occurrence ici en anglais on est sur donc a Real Estate Agency. Ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir copier-coller ce prompt qui est juste là, qui sera également disponible, donc vous aurez le lien en description donc via le groupe School qui est gratuit. Vous allez ensuite aller sur Claude, déposer ce prompt qui est juste ici. Ici, on va venir changer et mettre dans Real Estate Agency, sachant que nous, actuellement, on fait ça pour une agence immobilière. Si jamais vous souhaitez que ce prompt soit en français, vous pouvez très bien demander à Claude de le traduire. C'est juste qu'ici, c'est dans une optique, on va dire, d'optimisation des résultats. Le PDF qu'on a téléchargé une fois que vous avez donc rempli l'intégralité de toutes les informations. Donc nous, en l'occurrence, on avait fait un exemple juste ici où j'avais exporté tous les exemples que j'ai mis dans l'autre document. Ça nous fait le document final. Et ce document final, on va venir le mettre justement dans Claude, juste ici. Une fois qu'on fait ça, on peut envoyer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir Claude qui va commencer à faire un rapport d'analyse complet, proposant toutes les solutions d'automatisation qui correspondent à l'objectif et aux informations récoltées. Là, il va faire ça en plusieurs. Il va faire ça selon justement les prestations qu'on avait identifiées dans le premier point, ainsi que selon les objectifs qu'on lui a donnés. Si on reprend rapidement le prompt, le temps qui termine justement sa rédaction, on voit qu'ici, je lui ai demandé de d'abord analyser le document de pré-audit, comme je l'ai appelé, ensuite de découper ça selon différentes catégories, et ensuite pour chaque catégorie, de faire donc différents points d'action, qui est donc d'identifier et de faire un sommaire et de faire un résumé de tous les challenges identifiés, de lister tous les process et toutes les tâches qui sont mentionnées vraiment comme consommatrices de temps et de ressources répétitives ou qui peuvent être, on va dire, soumises à un taux d'erreur assez important. Et donc en fait ici, je lui ai vraiment défini un plan d'action à suivre et un plan d'analyse selon les informations qu'on a identifiées précédemment. Ce système de fonctionnement par étapes, c'est vraiment quelque chose qui est très important lorsque vous utilisez justement une IA, un LLM pour faire des tâches qui sont assez complexes, puisqu'en fait ça va permettre de découper à chaque fois toutes les actions selon un objectif précis et éviter de lui dire fais-moi ça, donc avec un objectif qui est extrêmement large. Ici, on va venir découper
chaque besoin et on va venir créer des prompts extrêmement complets qui vont venir eux aussi rajouter une couche de complexité et rajouter donc une couche de détail. Grâce à ce procédé, l'IA, elle va être extrêmement consciente de son rôle. À chaque fois, elle va être parfaitement cadrée, elle va avoir le contexte nécessaire pour pouvoir proposer les meilleures réponses. Pour vous donner un exemple, ici, on a un exemple de réponse qui a été rédigé, par Claude pendant que je parlais. Et donc, ce type de réponse-là, c'est celui que j'ai intégré donc juste ici. Donc là, comme on peut le voir, qu'est-ce qu'on a? On a donc un rapport d'analyse sur l'automatisation et l'intégration de l'IA. Dans ce résumé exécutif, qu'est-ce que l'on a? On a donc ici une introduction qui permet donc de faire un état des lieux de ce que l'on souhaite analyser. On a une analyse détaillée par catégorie, sachant qu'ici tout à l'heure, comme on a vu, on a simplement utilisé la prestation gestion locative de l'agence immobilière. Donc là, on a le défi identifié, toutes les tâches chronophages ou sujettes à erreur, toutes les solutions proposées dans un premier temps par l'IA. Ensuite, pour la partie gestion administrative, tous les défis identifiés, les tâches chronophages ou sujettes à erreur, on a vraiment la même chose. Pareil pour la partie gestion financière. Pareil pour la partie marketing et communication et la même chose pour la partie support client. Et donc ici, à chaque fois, on a les défis, les tâches chronophages et les solutions. Donc de cette manière, on a donc un constat, les réponses et ça nous permet d'avoir une analyse des préoccupations et une analyse coût-bénéfice. Donc l'analyse des préoccupations, principalement, il y en a toujours on va dire 2 ou 3 qui reviennent, celle de la confidentialité des données, du maintien de la touche humaine qui est extrêmement important, du coût initial d'implantation qui est élevé, alors que pas forcément, tout dépend de la manière justement, comme on verra après, dont on implémente ces solutions-là. La résistance du personnel, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure et ça fait référence à quelques minutes avant quand je parlais des biais, donc du biais d'acceptation et justement aussi du biais de l'effet wow via le biais d'utilisation. Et la dépendance technologique, c'est-à-dire à quel point votre business selon l'automatisation de certains process qui reposent sur des outils, va être dépendant de ces outils-là. C'est-à-dire que si ces outils ne fonctionnent plus, comment est-ce que vous faites? D'où l'intérêt d'avoir une approche qui est souple, et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, d'avoir des équipes qui sont formées sur si ça ne marche pas, comment on fait? Quelles sont les alternatives? Comment est-ce que je peux faire la même chose avec un autre outil qui, lui, aujourd'hui fonctionne? Donc là, avec toutes ces informations-là, on va pouvoir passer donc ensuite sur l'analyse coût-bénéfice. Pour l'analyse coût-bénéfice, ici, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qu'a fait donc Claude? Il est allé chercher les données donc financières que l'on avait identifiées dans le document juste ici. Donc il est allé récupérer dans les prestations principales les nombres d'heures, le taux d'investissement, souhaiter également, comme on a mis juste ici, le nombre d'heures nécessaires pour réaliser certains types de prestations, donc ça devait être juste là, le coût à peu près par journée, coût horaire ou votre coût journalier, voilà. Donc il va mettre en relation toutes ces informations numéraires et de manière à pouvoir faire une analyse complète stratégique. Donc ici, on va avoir des valeurs qui sont complètement disproportionnées, mais c'est simplement pour imager, de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Et donc ici, on a les coûts initiaux estimés, le total donc estimé, les bénéfices annuels estimés, le total des bénéfices annuels estimés, ainsi que le ROI, en scénario bas, ainsi qu'en scénario selon la première année. Donc là, c'est quelque chose qui si jamais vous êtes très précis, si jamais vous avez des données qui sont très claires sur justement vos coûts horaires ainsi que vos sources de dépenses et de revenus, c'est un moyen pour vous de pouvoir calculer à la louche rapidement ce que ça va pouvoir vous faire gagner. Ensuite, grâce au prompt, on est parti donc sur une feuille de route d'implémentation. C'est-à-dire qu'ici, en 4 phases, on voit de 0 à 12 mois toutes les étapes, donc tous les jalons qui vont permettre donc de découper l'année selon certains objectifs. Ici, c'est toujours pareil, c'est une proposition de l'IA. C'est-à-dire que l'objectif de ce prompt, c'est de vous mâcher le travail en vous bâtissant une première version donc d'analyse dans laquelle vous allez venir analyser ligne par ligne si ce sont des recommandations qui vous correspondent, si ce sont des recommandations qui sont adaptées aujourd'hui à votre business, parce que vous allez avoir des fois des exemples de solutions comme ici par exemple générateur de description de biens IA. En fait, ici, il va proposer mais GPT-3, ça fait bien longtemps que c'est un modèle qui est devenu obsolète. Donc ici, vous allez venir changer, vous allez venir adapter justement des recommandations. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces recommandations, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien l'envoyer à votre directeur des opérations ou bien à la personne en charge justement de toute cette partie technique ou bien confier ce travail à des agences comme la nôtre chez Inastra qui pourront donc vous accompagner dans toute l'analyse de vos besoins et de la création justement de cette overview, de cet un petit peu état de l'art complet de vos processus donc au sein de votre entreprise. Pour la suite, une fois que ça c'est terminé, une fois que vous avez passé ces points 4 et que tout a été rédigé et que pour vous la rédaction est OK, on va passer ici donc au dernier
points qu'on avait mentionnés dans le précédent document. Donc ici, on avait mentionné le support client. Donc ici, hop, si on regarde où est-ce qu'on avait mis support client, hop, donc voilà, ici on avait indiqué comment envisagez-vous l'utilisation de l'IA pour améliorer le support client. Donc hop, on avait identifié juste ici qu'on aurait aimé un chatbot pour répondre aux questions fréquentes des locataires, un système de réponse automatique aux emails pour les demandes courantes et une génération de réponses personnalisées aux avis en ligne. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans le support client qu'on a donc dans les défis identifiés, des réponses aux demandes et une coordination des rendez-vous. Dans les tâches chronophages, une réponse aux questions fréquentes, génération de réponses et la planification des visites. Et donc dans les solutions proposées, on rentre vraiment en détail dans ce qui avait été identifié juste ici avec un chatbot IA multicanal, un système de gestion des avis via l'IA et un planificateur de visite intelligent avec donc une IA intégrée à un CRM ou même simplement un CRM automatisé. Ça, ensuite, c'est à vous de voir ou une fois que vous proposez ça, parce qu'en fait, l'intérêt de ce document, c'est d'avoir vraiment à la fin la situation à l'instant T. Qu'est-ce que vous aimeriez pour arriver à votre situation idéale? Et ensuite, la situation idéale, c'est est-ce que vous allez faire ça en interne ou est-ce que vous allez donc sous-traiter ou déléguer la réalisation de ces tâches? Simplement, lorsque vous allez avoir un document aussi clair que celui-ci, c'est parfait pour la personne qui va prendre le relais parce que lorsqu'elle va venir lire les actions qui ont été donc préconisées, qui pour vous conviennent, elles vont pouvoir venir vous dire si c'est quelque chose qui est pertinent, si c'est quelque chose qui est réalisable ou qu'est-ce qui est possible de manière à se rapprocher le plus possible de ce que vous souhaitez. Donc c'est pour ça que ce travail-là, il est vraiment essentiel pour vous si vous voulez aujourd'hui accélérer et aller vite sur cette étape donc d'optimisation. Donc une fois que ce rapport d'analyse vous convient, que donc l'IA a pu vous pré-rédiger une version qui vous correspond, que vous avez pu corriger et que vous aurez pu donc abonder avec toutes les informations qui sont représentatives de votre quotidien de travail, vous allez avoir, comme on a eu tout à l'heure, un document qui va vous servir cette fois-ci de seconde étape. Donc vous allez avoir un document qui est beaucoup plus détaillé, qui rentre beaucoup plus, donc on va dire, dans la précision de ce dont vous avez besoin, qui correspond aujourd'hui à votre réalité. Et ce document-là, on va s'en servir dans la troisième étape pour créer le tableau que je vous affiche à l'écran, qui nous permet d'avoir donc un découpage extrêmement précis, justement, de toute cette stratégie, de tout ce plan d'action qui nous servira à la fin, donc à créer un document récapitulatif complet. Donc pour cette étape 3, très simple, on va prendre le document, je vais créer un nouveau document dans lequel je vais venir coller tout ce qu'on vient de rédiger, donc juste ici. On va venir donc télécharger ce document au format PDF. On va aller sur Claude et démarrer un nouveau chat. On va venir déposer donc ce fichier dans Claude. On va se rendre donc au document étape 3 qui sera également disponible donc sur Skool et vous allez utiliser le prompt également qui est juste ici. Donc ce prompt détaille en précision comment réaliser un tableau extrêmement complet de manière à pouvoir produire un résultat comme celui-ci. Donc là on va venir coller le prompt, on va envoyer, on va attendre quelques secondes le résultat de Claude, et donc au bout de quelques secondes, on a un tableau complet, comme celui-ci, donc avec énormément de colonnes qui permettent de catégoriser l'information. Et de manière à pouvoir donc afficher ce tableau et le copier-coller, donc soit on peut le publier de manière à avoir le lien directement consultable en ligne, soit nous on va venir donc copier, on va venir donc créer un nouveau fichier pour vous montrer de A à Z comment est-ce qu'on fait, donc on crée une nouvelle feuille de calcul, on vient déposer donc les données qui sont juste ici, on va juste supprimer l'information de légende qui est juste là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre donc toutes les cellules et on va venir convertir tout ça en tableau. Et cette conversion en tableau, qui est une nouvelle fonctionnalité de Google Sheet, va nous permettre d'avoir un affichage parfaitement optimisé des informations et surtout va nous permettre de catégoriser à la volée donc toutes les infos selon notre besoin. Et on peut également cliquer sur la fonctionnalité vue, qui est extrêmement pratique, et donc qui nous permet, par exemple, si on veut créer une vue filtrée en fonction de la catégorie, d'avoir toutes les infos ici qui sont répertoriées par catégorie. Donc ici, on a la catégorie gestion administrative, ici, gestion financière, gestion locative, et ça nous permet d'optimiser l'affichage des infos et surtout de trier à la volée en quelques secondes. Ensuite, à partir de là, on va avoir toutes les informations sur la catégorie, sous-catégorie, problème identifié, la solution qui a été proposée donc dans le document précédent, la description de la solution, la technologie ou l'outil qu'on souhaite utiliser, ensuite les bénéfices attendus, l'estimation du ROI, le niveau de priorité, la complexité de mise en œuvre, le temps estimé pour l'implémentation donc en semaines. Donc là, bien sûr, c'est un petit peu surgonflé, mais ça vous permet de donner une idée, le coût estimé en euros, et ensuite derrière, toutes les infos qu'on a référencées avec les risques, les stratégies de mitigation, l'impact sur les processus qui existent déjà, les formations requises du personnel, la dépendance avec d'autres solutions. Donc ça aussi c'est important, les phases d'implémentation comme on a défini juste avant, et les KPI et notes importantes à suivre. Donc avec ça, vous avez vraiment un document pilote qui va nous servir dans un
quatrième temps à bâtir donc tout le plan d'action récapitulatif final et qui nous permettra donc d'avoir un résumé exécutif, une vue d'ensemble du projet avec qui, quoi, quand, comment, avec qui, et le plan d'action détaillé. Donc là, je vous dis à de suite pour la quatrième et dernière partie. Donc pour cette quatrième partie, on va repartir du tableau qu'on vient tout juste de terminer et on va venir l'exporter en CSV. Donc on va venir faire télécharger, valeurs séparées par des virgules. On a un fichier CSV qui va venir se télécharger juste ici. On va ensuite se rendre dans le document étape 4, création du plan d'action récapitulatif final, et on va venir utiliser le prompt qui est juste ici, bien sûr toujours en modifiant les détails qui sont liés à votre organisation, à vous. On vient prendre ce long prompt qui est juste ici, et on va venir donc l'intégrer dans une nouvelle fenêtre de Claude, comme ceci, en lui fournissant en contexte la fenêtre de calcul. Donc là, je ne rentre pas en détail sur comment est-ce que j'ai bâti ce prompt et comment est-ce que Claude aussi m'a aidé à le bâtir. En fait, en gros, ce que j'essaye de faire ici, c'est en 10 points, on va dire en 11 points, réussir à faire un résumé en 5 pages maximum de toutes les informations clés, de manière à ce que vous ayez un document pilote à transmettre à toutes les équipes donc, qui sont concernées, transmettre à toutes les personnes du coup, qui seront potentiellement en charge de ce projet-là, de manière à avoir en fait un document assez léger qui permette de faire de dresser le plan global et ensuite pouvoir utiliser donc les autres documents qui permettent de détailler donc vraiment de manière très fine les infos, comme le document fait en étape 2 ou le tableau fait en étape 3. Mais ce document donc de l'étape 4, c'est vraiment le plan d'action très simple, c'est un plan d'action synthétique, stratégique, récapitulatif, et à partir de là, lorsqu'on va lancer l'analyse, vous allez voir le type de résultat final. Donc une fois qu'on a ce résultat, donc là, comme on voit sur la réponse générée par Claude, on a vraiment un document qui est extrêmement concis et qui va vraiment à l'essentiel avec les principaux défis, les solutions clés, les bénéfices attendus, l'investissement total, avec ensuite une vue d'ensemble du projet, qui, quoi, quand, comment, avec quoi, parce que bon, le où ici ne servait pas à grand chose, un plan d'action détaillé sur les prestations donc, de gestion locative avec les solutions et automatisations clés, en gestion administrative, pareil, gestion financière, idem, ensuite la feuille de route que l'on avait bâtie ensemble précédemment, le budget et les ressources, le plan de formation, ici, toute la gestion des risques détaillée sous format de tableau, la partie gouvernance forcément est suivie, les facteurs clés, donc les KPI et les mesures de succès, et la conclusion. À partir de là, on va pouvoir prendre donc tout ce contenu qui a été rédigé, et là, je vais vous montrer un outil qui est incroyable, qui s'appelle Napkin, qui vient tout juste donc d'être sorti, et vous allez voir en quelques secondes pourquoi est-ce que cet outil est incroyable. Regardez, je vais sélectionner par exemple le résumé exécutif juste ici, cliquer sur le petit éclair qui est sur la gauche et regarder en quelques secondes le type de résultat qui va être produit. Donc en à peine 5 secondes, on voit que Napkin AI a permis donc de créer un graphique, donc un schéma, qui permet de représenter visuellement l'information de manière parfaitement structurée, avec toutes les informations essentielles donc du paragraphe sélectionné. Et on peut ensuite donc sélectionner différents types de mise en forme. Donc vous voyez, il y a avec des piliers, avec un fonctionnement, avec un prisme, avec ici une sorte de matrice un petit peu SWOT. On a vraiment voilà, différents types donc, de styles. On peut sélectionner celui-ci, ensuite sélectionner par exemple les couleurs, et une fois qu'on a intégré ça, on peut directement le télécharger par exemple en PNG ou venir changer les types de police, venir changer par exemple la forme du schéma. On peut vraiment venir y faire tout ce qu'on souhaite. Donc imaginons ici, on veut venir le sélectionner en PNG et ensuite, en quelques secondes, venir l'intégrer dans son document Word, c'est tout à fait possible. Donc cet outil est vraiment fou, je vous le mettrai aussi en description, il est vraiment incroyable et je m'en sers énormément. Vous pouvez aussi modifier à la volée ici donc les informations. Donc vraiment, c'est quelque chose qui vous permet de gagner énormément de temps. Regardez par exemple, on va venir, je sais pas, imaginons sélectionner ici dans le quoi. De la même manière, on demande de faire une représentation graphique et on va pouvoir avoir donc une représentation ici dans le quoi de toute justement l'optimisation de la gestion locative donc grâce à l'IA avec toutes les informations qui sont intégrées donc dans cette partie du document avec par exemple comme on voit juste ici vraiment toutes les infos qui sont parfaitement présentées avec quelques points. On a vraiment des représentations qui sont très maîtrisées, qui sont bien aérées, bien mises en page, donc c'est vraiment super. Et à partir de là, à vous de voir quel type de format vous correspond le plus, de manière à pouvoir avoir un document final qui soit bien résumé, qui aille à l'essentiel, qui soit parfaitement schématisé
est présentée de manière à ce que l'information, que ce soit par des personnes qui ont une mémoire visuelle ou qui ont une mémoire donc sélective particulière, puisse donc capter l'information le plus facilement possible pour avoir un document de synthèse qui parle à toutes vos équipes. Donc pour vous illustrer rapidement le type de résultat final vers lequel vous pouvez tendre en suivant tout le processus qu'on a détaillé pendant cette vidéo, j'ai donc pris quelques minutes pour faire donc un rapport complet parfaitement mis en page avec les bonnes illustrations de manière à créer un exemple de document type, voilà, que vous pourrez avoir donc à votre disposition en quelques minutes, en prenant le temps, quelques minutes, tout dépend en fait, voilà, du temps que vous allez passer lors de l'étape 1 à identifier tous vos processus. Mais une fois que vos processus seront identifiés, avec le système, toutes les étapes point par point que j'ai identifié dans la vidéo, vous allez pouvoir avoir en très peu de temps un document aussi complet que celui-ci qui permet de rentrer dans un détail fin et de représenter donc toute la stratégie qui vous permettra donc d'optimiser vos processus, d'en digitaliser certains que vous n'aviez peut-être pas anticipés et également donc de pouvoir passer un nouveau step dans la partie donc d'acquisition de compétences et d'outils. Donc petit rappel, avant de se quitter, je souhaitais faire en sorte de faire ce petit bilan de fin de vidéo de manière à m'assurer que vous ayez bien compris toutes les étapes et toute la procédure. Donc pour rappel, c'est une procédure en 4 étapes. Donc la première étape, on va identifier tous les processus de votre organisation à l'aide du document de support présenté donc dans l'étape 1 qui sera disponible, je le répète encore une fois, en description donc via notre groupe School qui est complètement gratuit. Il suffit simplement de le rejoindre et toutes les ressources y seront déposées. Ensuite, dans un second temps, on utilise donc ce document support qu'on vient de rédiger, qui va sûrement vous prendre de longues minutes, voire quelques heures peut-être, mais qui est un travail essentiel pour bien préparer la suite. Le second point, donc la seconde étape, ça va être d'utiliser donc ce prompt-là sur Claude idéalement. C'est celui qui aujourd'hui propose les meilleures réponses. J'ai bien testé sur Claude et sur ChatGPT et effectivement sur Claude les réponses sont bien plus pertinentes. Donc grâce à ce prompt-là, d'avoir un type donc de rapport d'analyse complet que vous allez ensuite prendre du temps pour parfaitement corriger et adapter à la situation de votre business. Une fois que vous avez bien donc fait ces 2 premiers documents, une fois donc que c'est validé, qu'on peut les mettre en vert, voire les barrer, on va passer à la 3e étape qui est celle de la création justement de ce document Excel qui est un document pilote parfait, qui est un document de travail aussi sur lequel vous pouvez efficacement collaborer avec vos équipes. Ce document-là également, j'ai toute la procédure qui est détaillée sur le document en ressources qui sera à votre disposition avec le prompt. Donc c'est ce prompt-là que vous donnez à Claude avec également le document rédigé dans l'étape 2. Et pour finir, donc une fois que ce tableau est rédigé, vous allez passer à l'étape 4 dans laquelle il y aura donc un 3e et dernier prompt que vous allez utiliser. Ce prompt-là, vous allez lui fournir donc en contexte le tableau que vous allez exporter donc en CSV, comme on a vu dans les précédents chapitres, et ensuite pouvoir obtenir un document, donc comme celui qu'on a rédigé, hop, juste ici, parfaitement donc mis en page et parfaitement illustré grâce à l'outil incroyable qui est Napkin et que je vous mettrai également en référence en commentaire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va grandement vous servir à bâtir justement cette stratégie qui fera en sorte donc d'optimiser vos résultats, qui fera en sorte d'optimiser le quotidien de vos équipes, votre quotidien à vous et qui fera en sorte que votre business soit meilleur qu'il ne l'était il y a quelques jours, semaines ou mois. Sur ce, je vous dis à très vite. Merci pour votre attention. Merci également pour tout le soutien sur les dernières vidéos. Je vois qu'il y a de plus en plus de vues, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Comme je le répète, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.